Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Alors, je le disais, on vous a un petit peu pressé, mais j'espère que cette revue sera, comme d'habitude, passionnante. Alors, elle est passionnante, mais elle est très triste ce matin, puisque le 20 janvier, c'est une date qui a marqué beaucoup les esprits, puisque le 20 janvier 1942, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a eu la conférence de la Wannsee. Voilà, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui de cette terrible conférence, où on va avoir 15 hauts responsables du Troisième Reich, qui vont faire partie, ce seront des délégués des ministères ou bien feront partie du parti nazi ou de la SS, et ils vont mettre au point une organisation administrative, c'est important de le rappeler, technique et aussi économique de la solution finale de la question juive, donc voulue par Hitler, et c'est ainsi qu'on va avoir Göring, Himmler, Heydrich et Adolf Eichmann qui vont se réunir dans cette Villa Marlier à Wannsee. Donc la Villa Marlier, elle se trouve dans le quartier de Berlin-Wannsee en Allemagne, et c'est donc de ça qu'il faut parler ce matin. Alors qu'est-ce qui a conduit les dirigeants nazis ce qui conduit les dirigeants nazis à le faire, il faut comprendre que donc dès le début de la guerre, pas le début de la guerre, dès la montée de Hitler au pouvoir dès 1933, on a des lois allemandes contre les juifs. Ça commence par des lois contre la fonction publique, ça continue en interdisant en fait de nombreuses choses. On passe de vitesse avec la nuit de cristal en novembre 1938, et puis ensuite on va au moment de l'invasion de la Pologne. Au départ, l'idée est de vider les juifs, en fait, de vider l'Allemagne de tous ces juifs. Et puis à partir du moment où il y a la conquête de la Pologne, alors la Pologne à cette époque c'est 3,5 millions de juifs, donc ça devient un peu compliqué de les faire disparaître, et donc à ce moment-là, on va commencer à mettre en place des ghettos dans lesquels les juifs meurent, mais ils ne meurent pas assez rapidement. Et c'est surtout l'invasion de l'Union soviétique, donc la fin de cette alliance Molotov-Ribbentrop, qui là va poser encore plus de problèmes, puisque entre guillemets au moment de l'invasion de l'Union soviétique, on a encore 2,5 millions de juifs qui sont présents et qui tombent sous les mains allemandes. Et à ce moment-là, les Allemands se posent la question de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Au départ, ils mettent en place ce qu'on appelle les Einsatzgruppen, c'est-à-dire la Shoah par balle. Donc on a des divisions. Mais la Shoah par balle, c'était avant Wannsee. C'était avant Wannsee, justement. Donc au départ, la solution, c'est de tuer donc les juifs un par un en les regroupant, en les tuant. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que ce processus est coûteux. Et qu'aussi parfois les soldats le vivent un peu mal, et donc il faut penser à faire ça entre guillemets de manière plus propre et de manière plus économique, et c'est à ce moment-là que l'on va donc avoir cette planification de la conférence. Göring va envoyer une lettre à Heydrich en 41 dans lequel il va organiser, il va réfléchir à comment faire. Voilà, donc là on a une image, merci beaucoup à la technique, on a une image de cette villa où va avoir lieu cette réunion. On va voir s'il y a d'autres images, elles arrivent tout de suite, j'imagine. Voilà, ça c'est donc les hauts dignitaires nazis qui se retrouvent dans cette journée. Et on a une troisième image, ça c'est le document qui dit que on est arrivé à une solution finale. Et donc dans cette solution finale, ce que l'on va proposer, c'est la lettre de Heinrich à Martin Luther, pas Martin Luther que l'on connaît, mais un autre Martin Luther, qui lui était un diplomate allemand et un adhérent de la Première Heure, l'invite donc à la conférence de la Wannsee. Et donc dans cette réunion qui va être très courte, c'est 2h30 à peu près, et pendant cette conférence, on décide, on fait d'abord un dénombrement de la population juive mondiale. On arrive, ou surtout la population juive européenne, on arrive à 11 millions, et donc ce sont ces 11 millions qu'il va falloir détruire. Ce qui est très impressionnant dans ces documents, c'est que vous avez par exemple dans la liste des 11 millions de personnes à tuer, vous avez l'Albanie. En Albanie, vous savez combien il y a de juifs à ce moment-là en 43 ? 200. C'est-à-dire que les Allemands ont réfléchi même à souligner 200 juifs qui habitaient en Albanie. Ils ont pensé à tout, et c'est ainsi qu'ils vont donc penser à créer le camp d'Auschwitz. Le camp d'Auschwitz sera créé un peu plus tard, et surtout on va penser à la solution finale, cette fois-ci avec des camps de concentration et avec toute une
technologie et toute une technique afin de tuer le maximum de personnes à moindre coût et en maximum de temps. Minimum de temps. Oui, en minimum de temps, exactement, excusez-moi. Voilà, donc c'est de cette conférence, de cette terrible journée dont je voulais vous parler ce matin sur Studio Qualita. Oui, effectivement. C'est important de se rappeler de cette date du 20 janvier. Une semaine avant, donc, puisque le 27 janvier est devenu la date de la Journée internationale de la Shoah, c'est important de le rappeler aussi. Et je veux juste rajouter, excusez-moi Daniel, pourquoi c'est important aussi de parler de la conférence de la Wannsee ? Parce que l'Holocauste est un génocide qui est différent des autres génocides, entre autres par toute la conceptualisation de cette destruction, une destruction qui va être extrêmement organisée, planifiée, et comme je vous l'ai dit, le peuple allemand va utiliser toutes ses capacités intellectuelles, toutes ses capacités technologiques, toutes ses capacités techniques et toutes ses capacités économiques. On le sait qu'à plusieurs reprises, eh bien, ils ont préféré laisser la voie aux Juifs pour être exterminés que de renvoyer des soldats sur le front. Donc la conférence de Wannsee, c'est un petit peu le summum de cette pensée nazie, cette pensée de destruction du peuple juif. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.